et l'élément est tombé. Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la grignoteuse sans fil 20 volts de Parkside. C'est un produit que j'ai acheté chez Lidl à 60 €. A noter que jeudi, je devais vous présenter la clé dynamométrique, mais malheureusement, elle n'était pas disponible dans mon Lidl. En fin de vidéo, on va faire un petit point sur une pétition pour un Lidl Shop France. C'est la PMKA20 Li-A1. Elle est vendue sans batterie ni chargeur. Elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside X-Volt Team. Et si vous utilisez des petits adaptateurs, je remets la vidéo sur le i en haut à droite, vous pouvez l'utiliser avec des batteries d'autres marques. Aldi, Fermaction, Bosch Professionnel, etc., etc. Le rayon de course minimum, c'est 40 mm. Largeur de coupe, 5 mm. Hauteur de course 7 mm, la capacité de coupe max dans l'aluminium c'est 2,5 mm et l'acier ça ira de 1,6 mm à 0,8 mm. C'est pour la coupe précise du métal et de la tôle. La batterie qui est recommandée c'est la 2 Ah. Alors pourquoi la 2 Ah? Ça je sais pas. J'aurais eu tendance à dire la 4 Ah, mais là elle recommande la 2 Ah. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Les batteries sont compatibles avec tous les outils de la gamme Parkside X-Volt Team. On va pouvoir faire des coupes droites, des coupes arrondies. On y trouve une mallette de rangement avec la notice d'utilisation, 2 clés à laine, une petite et une grande, une goupille cannelée de remplacement et la grignoteuse 20 volts sans fil. Sur la partie au-dessus, le bouton de fonctionnement. Là, vous voyez la partie avant, le système de coupe, le logement pour la batterie. Ici, vous avez une vis pour changer la direction de la matrice. Là, c'est une coupe devant, ton dessert. Et là, vous avez 4 positions. Première, deuxième, troisième et quatrième. Regardez, là, je tire. Là, vous voyez la partie intérieure avec une goupille de préinstallée. Ici, pour la desserrer. La version 550 watts que je vous avais déjà présentée, je remets la vidéo sur le i en haut à droite ou à la fin de cette vidéo. Et là, vous avez la version 20 volts. La partie avant se ressemble beaucoup. La partie de coupe semble être exactement la même. C'est exactement pareil. La 550 watts, on est sur 1,575 kg. La version à batterie sans batterie, 1,381 kg. Avec une batterie de 2 Ah. 1,795 kg et 4 Ah, 2,85 kg. Au niveau des caractéristiques, entre la 550 watts et la 20 volts, c'est pratiquement la même chose. Rayon de coupe minimum 45 mm, sur la 20 volts, on est sur 40 mm. Les autres éléments, c'est exactement pareil. Également, la puissance de coupe max, c'est exactement la même chose entre les deux modèles. Également, la goupille cannelée, c'est exactement la même entre les deux modèles. Si je trouve des goupilles de remplacement, je vous les mettrai en description de la vidéo. Ça va quand même beaucoup plus vite avec la version électrique. Et là, en version 4 ampères. Et si vous utilisez des petits adaptateurs, elle est compatible avec des batteries de plein d'autres marques. Là, c'est du Ferex Aldi 5 Ah, ce qui n'est pas recommandé, 5 ampères. La vidéo des adaptateurs sur le i en haut à droite. Et vous avez tout en description de la vidéo. On est sur du 1 mm. Ici c'est un petit peu bloqué mais j'ai dû tourner trop rapidement. 1 mm, aucun problème. 1,2 mm. Vous voyez les petits morceaux que ça fait. On serait sur une largeur de coupe à peu près de 50 mm. La version 550 watts.
Et là également, on serait sur 50 mm. Vous voyez par exemple ce petit morceau d'acier, je ne peux pas le couper. Là, ça serait trop large sur la partie basse. Pour de l'acier 2 mm léger. J'allais tester la version électrique et l'élément est tombé. J'ai desserré la vis, j'ai retiré cet élément là. Et cette vis là en fait elle a dû se desserrer. La vibration ça a dû se desserrer. Là c'est un disque de meuleuse, il est périmé, 1,6 mm d'épaisseur. Pareil, un disque périmé, 1,6 mm. Disque de scie, 1,5 mm. On va essayer en 8 ampères. Avec la 550 watts. Ça coupait, mais il s'est encore desserré. Pourtant, je l'ai resserré tout à l'heure. Je suis sur 2,5 mm, j'outrepasse la capacité maximale, vous ne devez pas reproduire. Là, je suis bloqué immédiatement. On va essayer en 4 ampères. Pareil, ça bloque immédiatement. J'ai été contacté par Paul, c'est un client Lidl, qui regrette qu'il n'y a pas de Lidl Shop en France. Il n'y a pas lui qui le regrette, j'imagine. Et il a lancé une pétition pour rendre accessible le e-shop en France. Si vous voulez participer à cette pétition, je vous mets le lien en description de la vidéo. Le e-shop est dans plein de pays européens, Espagne, Belgique, Allemagne, Pologne, etc., etc. Pas la France, alors qu'on doit être l'un des plus gros marchés de Lidl. Au moins, si Lidl France faisait l'effort d'avoir les nouveautés, des stocks corrects, on pourrait se passer du Lidl Shop. Mais même pas. Combien de nouveautés qui sortent partout en Europe, mais pas en France. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la pétition en description de la vidéo. Et par pitié, Lidl, quand un produit n'est pas disponible comme la clé dynanométrique, mettez un avertissement comme quoi le produit n'est pas disponible. C'est pas compliqué et ça peut éviter pas mal de déplacements inutiles. Aldi le fait très bien, quand il y a des produits non disponibles, ils le mettent sur leur site. Il y a bien un gestionnaire de stock qui voit bien que la clé dynanométrique elle est nulle part et qu'il faut prévenir les clients. Imaginons que la grignoteuse ne soit pas disponible, vous mettez un avertissement en rouge, produit non disponible, et vous mettez les départements. Ça peut éviter pas mal de déplacements inutiles. Au niveau des avantages, on a une performance correcte. Surtout, restez bien dans la capacité de coupe maximale. La coupe est assez rapide, sauf si vous allez dans de l'acier plus épais. Une meilleure prise en main que la version électrique. Vous voyez, là je ferme correctement la main. Et la version électrique a été plus épaisse. Vous voyez, surtout dans cette partie-là, où on voit que c'est un petit peu réduit à ce niveau-là. Un embout de remplacement. Elle est garantie 3 ans, sans fil, compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside X-Volt Team et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques de batteries. On a 4 angles de coupe. Une belle finition générale. Au niveau des points négatifs, elle est beaucoup moins rapide que la version 550 watts. Avec les vibrations, le petit embout qui peut tomber. Ça me l'a fait sur la 550 watts, mais comme les systèmes sont les mêmes, ça peut également le faire sur la version 20 volts. La vis de serrage, elle aurait été mieux sur la partie avant. Ça aurait été plus facile pour serrer et desserrer. Si vous avez des petites coupes à faire avec peu d'espace, on va être rapidement bloqué. Une épaisseur de coupe à 5 mm. Si je trouve des embouts de remplacement, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Concernant la version électrique et pneumatique, je remets les vidéos à ce niveau-là. Surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.